Bonjour à tous, faisons ensemble un point sur les pourcentages. Première règle, pour prendre t% d'un nombre, on le multiplie par t sur 100. Ça c'est une règle que vous utilisez depuis l'année de 6e, et c'est une règle qu'on va utiliser dans le premier exemple, puisque dans le premier exemple on nous dit, dans un collège de 420 élèves, 55% des élèves sont demi-pensionnaires. Combien sont-ils? Je vous rappelle, 55% des élèves, ça veut dire que sur 100 élèves, il y en a 55 qui sont demi-pensionnaires. Donc nous avons 420 élèves, donc on va utiliser la première partie de la règle qui nous dit pour prendre 55% d'un nombre, on le multiplie par 55 sur 100. Donc on va tout simplement faire 420 fois 55 sur 100. 420 fois 55 sur 100, 55 sur 100 ça fait 0,55 si on veut faire une étape de calcul. Donc ça fait 420 fois 0,55 et ça fait 231. Phrase rapide de conclusion. Deuxième exemple. Pour les soldes, j'obtiens une remise de 40% sur un t-shirt à 39 €. Combien vais-je le payer? Donc je vais vous le faire avec deux méthodes différentes. L'objectif, ça serait d'utiliser cette deuxième règle et je vais vous montrer comment on arrive à cette deuxième règle. Si j'obtiens une remise de 40% sur un t-shirt à 39 €, je vais déjà calculer 40% de 39 €. Donc 40% de 39 €, je fais 39 fois 40 divisé par 100, ça fait 39 fois 0,4. Et on obtient 15,6. Ensuite, je dois faire 39 moins les 15,6. Ce qui va me donner 23,4. Alors on aimerait aller un petit peu plus vite. Donc si je remonte un petit peu mon calcul, j'ai fait 39 moins 15,6 pour obtenir les 23,4. Les 15,6, je les ai obtenus en faisant 39 fois 40 sur 100. Ça veut dire que ce calcul, c'est la même chose que faire 39 moins 39 fois 40 sur 100. Je remplace tout simplement le 15,6 ici de mon calcul 39 moins 15,6. Je remonte mes étapes et pour obtenir le 15,6, j'avais fait 39 fois 40 sur 100. Pour essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ceci ou à ceci, je vais tout simplement essayer de factoriser. Donc j'ai 39 ici, 39 c'est la même chose que 39 fois 1, moins 39 fois 40 sur 100. Donc mon facteur commun c'est 39, ce qui me donne 39 fois, entre parenthèses, 1 moins 40 sur 100. Ce qui veut donc dire que pour obtenir le montant de mon t-shirt, enfin le tarif de mon t-shirt qui coûtait 39 € et après une remise de 40%, il faut que je fasse 39 fois 1 moins 40 sur 100. Et c'est bien ce qui est indiqué ici dans notre règle. Pour diminuer un nombre de t%, on le multiplie par 1 moins t sur 100. Bon, ça veut donc dire qu'au lieu de faire tout ça, je peux tout simplement faire 39 fois 1 moins le pourcentage de remise 40 sur 100. Ce qui me donne 39 fois 0,6. Et 39 fois 0,6, j'obtiens bien entendu la même valeur qu'ici, 23,4. Petite phrase de conclusion. Donc quand vous avez une baisse de 40%, vous multipliez votre nombre par 1 moins 40 sur 100. C'est ce qu'on va voir ici dans notre troisième exemple. Sachant que la TVA est de 20%, combien va-t-on payer un article qui coûte 60 € hors taxe? Donc là, la TVA, ce n'est pas une remise, c'est une augmentation. Mon article va coûter plus cher avec les taxes. Il coûte 60 sans les taxes, il va coûter plus cher avec les taxes. Donc, mon article va augmenter de 20%. Il coûte 60, il va augmenter de 20%. Donc, je vais utiliser ce qui est écrit là sur la deuxième ligne. Pour augmenter un nombre de t%, on le multiplie par 1 plus t sur 100. Ma valeur de t ici, c'est 20. Donc, pour augmenter un nombre de 20%, on va le multiplier par 1 plus 20 sur 100. 60 fois 1 plus 20 sur 100, ça fait 60 fois 1,20. Et 60 fois 1,20, ça fait 72.
Donc phrase de conclusion. Alors on dit TTC. TTC, ça veut dire toute taxe comprise.